Congo Millennium, Congo Millennium. Points d'achoppement qui ont fait blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré cela, la loi a été quand même votée et ça sans le député de l'opposition, la loi poursuit son bonhomme de schéma. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons Bienvenu Bambale, qui est le président fondateur du MJC, attendé par là le mouvement de la jeunesse congolaise. Avec lui, nous allons essayer de parler de la situation politique actuelle en RDC. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, on dirait que l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la loi électorale qui est maintenant sous examen à la commission PAJ du Sénat. Après toute la tractation survenue notamment à l'Assemblée nationale au niveau du Sénat, et voici maintenant que la loi a été reçue par le sénateur, quelle analyse faites-vous par rapport à tout cela ? En tout cas, pour ma part, il faut appeler un chat un chat. Cette loi a fait que pour diviser la République. Aujourd'hui, le pouvoir en place, ils essaient un peu de s'ériger une mur, de devenir, je dirais, pour ma part, comme un parti-État. Donc, ils mettent tout en place avec de conditions pour mettre un peu d'autres personnes hors course. Donc, endurcir les lois pour qu'eux puissent rester, je dirais, éternellement. Donc, aujourd'hui, quand on parle de partis politiques, c'est vrai, il y en a beaucoup, il y en a 700, mais nous sommes pour rien, parce que c'est eux-mêmes aussi qui ont dédoublé, qui ont permis la création de tous ces partis politiques, sachant qu'à chaque création, chaque parti paye ne fait que plus de 5 000 $. Ça veut dire qu'ils ont encaissé 5 000 $ de 1 jusqu'à 700. Donc ils ont pris l'argent en gens. Et puis d'un côté, après avoir pris l'argent en gens, ils cherchent maintenant par des lois pour tuer tous ces partis-là. C'est du vol. C'est comme si ce soit des passeports. On avait des passeports qui devaient concourir jusqu'à 2020. Et non, ces passeports-là, demain, il ne sera plus valable. Il faut acheter un autre. Ou bien c'est un république en double tranchant qui joue un peu avec le feu en même temps et le froid. Donc ces lois-là, je pense qu'il faut que, au niveau des sénateurs, qu'ils puissent voir de quelle façon faire un bon toilettage, au pire des cas, les rejeter, puisque c'est vrai, c'est un peu trop tard. Mais c'est une loi, si on laisse faire, tout république qui s'y prend, en otage. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, demain, ne pouvez pas changer d'avis, devenir peut-être un député. Ou bien, si vous voulez le faire, mais vous êtes buté par le cautionnement. Et puis, des fois, le seuil. Donc, un indépendant, on n'en parle même pas. Le Congo est grand. Vous pouvez aujourd'hui être connu dans votre fief, mais pas être connu dans tout le Congo. Ça demande de grands moyens. Alors, du coup, qui vont en profiter? Ce sont des grands partis qui vont en profiter. Au pire des cas, les rejeter, puisque c'est vrai, c'est un peu trop tard. Mais c'est une loi, si on laisse faire, tout république qui s'y prend, en otage. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, demain, ne pouvez pas changer d'avis, devenir peut-être un député. Ou bien, si vous voulez le faire, mais vous êtes buté par le cautionnement. Et puis, des fois, le seuil. Donc, un indépendant, on n'en parle même pas. Le Congo est grand. Vous pouvez aujourd'hui être connu dans votre fief, mais pas être connu dans tout le Congo. Ça demande de grands moyens. Alors du coup, qui vont en profiter? Ce sont des grands partis qui vont en profiter. Les tout petits qui commencent, je crains que le moyen financier fera que ne pourront pas suivre ces lois-là. Donc il faut que nous puissions le balayer. Si les sénateurs n'arrivent pas, il faut que le Congolais se lève pour dire non, parce que selon notre constitution, l'article 5 ou 6 permet à tout Congolais de créer un parti politique. C'est pas mauvais. Le multipartisme. Mais tant qu'il y a 700, c'est tout à fait normal. Laisser les gens créer, peut-être ils vont pas vivre. Mais les tuer, dans l'œuf, je pense que c'est pas normal. À épouser l'esprit des concepteurs de ces projets de loi, c'est juste pour assainir le milieu politique qui est aussi aujourd'hui pollué par de partis mallettes. Mais c'est pas faux, mais c'est eux-mêmes, comme je disais, qui dédoublent des partis. Aujourd'hui, quand on regarde bien sûr le 700 partis, le PPRD, j'assume mes propos, il peut avoir plus de 300 partis à eux-mêmes. Donc vous dites que c'est entretenu par l'État? Mais évidemment, c'est avec l'argent du peuple. Même aujourd'hui, le PPRD, avec quoi ils concourent? C'est avec l'argent de la caisse. Dans le gros parti aujourd'hui, il n'y a qu'eux qui vont vivre parce qu'ils ont l'argent de la caisse avec eux. Le petit parti, je crains qu'ils ne vont pas vivre. Donc, pour la raison pour laquelle il faut quand même que les gens s'élèvent, parce que sinon, le multipartisme en question que nous on parle, la démocratie elle-même doit prendre un coup avec cette loi-là. Pour faire la politique, il faut avoir des moyens. C'est pas la raison, monsieur Ramé, c'est pas la raison. Là, je vous contredis aujourd'hui, la politique, c'est pas une question d'argent, c'est le côté pensée intellectuelle, aujourd'hui, être quelqu'un de bonne foi, quelqu'un de valeur. Nous avons des gens riches, c'est des voleurs. C'est pas parce que vous avez l'argent que vous avez quelqu'un de noble. D'où moi je viens en Europe, on dit des hommes de valeur, des hommes d'honneur. C'est pas l'argent, je suis humaniste. Donc l'argent ne me dit rien, c'est l'homme d'abord. Vous craignez pour l'avenir de votre pays, de votre parti politique?
Je suis de la diaspora, mon parti est financé par la diaspora. Nous sommes aujourd'hui implantés dans les 5 continents. Donc je peux concourir comme PPRD, parce que le fonds, le finance, on en a les finances. Le seuil, c'est ici en RDC, c'est pas dans le continent que vous citez. Quand Vous allez vous présenter et puis être capable de rafler même un siège. Monsieur, pour implanter un parti, c'est des moyens, c'est l'argent. Donc l'argent, nous avons l'argent. Aujourd'hui, la diaspora... L'ancrage populaire. Si vous permettez. Vous savez, nous, la diaspora, nous avons un PIB de 9 milliards. Par an, nous envoie dans notre pays 9 milliards. Le budget de Congo, à elle, tout seul, c'est des 4 milliards. Donc nous envoyons plus d'argent que vous. La MONUSCO, avec 13 000 hommes, ils ont un budget de 22 000. Avec 22 000 hommes, ils ont un budget de 13 milliards. Donc nous avons plus d'argent que presque, je dirais, MONUSCO. Donc, moi, fils de la diaspora, chef d'entreprise, mon parti peut concourir où il veut. Côté l'argent, je suis désolé, je ne suis pas là pour mes voix. La diaspora, en elle-même, a un apport qui est quand même conséquent. Aujourd'hui, nous avons un PIB quand même de 9 milliards par an que nous envoyons dans notre pays pour nourrir nos frères et sœurs qui sont restés. Quand on voit aujourd'hui PIB de 80 millions d'habitants au Congo et de 4 milliards. MONUSCO avec 22 000 hommes, ils ont à 13 milliards. Donc aujourd'hui, la diaspora a un mot à dire. Nous sommes aujourd'hui la réponse à ces crises au Congo. Nous avons une crise de leadership, nous avons une crise des idéologies, nous avons une crise, je dirais, des savoir-faire. Nous, la diaspora, on a ces choses-là. Donc je pense qu'il est revenu que la diaspora rentre et s'associe avec le fils du pays, digne de ce pays-là, des jeunes, je dirais, étudiants, des intellectuels, pour changer les régimes en place. Sinon, le Congo sera confisqué, au pire des cas, balkanisé, vendu en pièces détachées. Je ne suis pas seul dans ces plateaux, je suis avec Feza Mandiango, l'une de mes consoeurs, peut-être qu'elle a quelques questions à poser à notre invité. Je m'en vais déjà vers mon invité, M. Bambalé. Je vous ai bien entendu parler et reparler. Les combats, c'est ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce que nous nécessitons de remarquer chez vous, les opposants ou les politiques, il n'y a pas vraiment une campagne de sensibilisation en rapport avec la loi. Parce que la loi est déjà votée, aujourd'hui adoptée au niveau du Sénat, mais la population n'arrive pas à comprendre c'est quoi la loi. Les contenus de cette loi, c'est quoi? Quels sont les enjeux ou quelles sont les dispositions qui fâchent? Est-ce que vous pouvez être en mesure d'expliquer un peu à cette population qui vous suit au travers de cette magazine, de faire comprendre un peu la loi, c'est quoi les enjeux? Et si ça passait au niveau du Sénat, quels sont les risques que court le pays après-demain? En tout cas, pour ma part, cette loi, c'est vrai, ça manquait un peu la vulgarisation. Il faut qu'on en parle. Comme les lois qui s'est passées aujourd'hui entre 2015. Ces lois-là ont été parlées, tout le monde a entendu parler dans toutes les chaînes des Lingala, Molière, excuse-moi, je cite le nom de vos concurrents. Il faut que la loi soit un peu vulgarisée, puisque au Congo, on a un très sérieux problème des gens qui sont un peu analphabètes. Donc il faut que tout le monde a Lingala, bah, c'est quoi ces lois-là? Mais comme ça touche un peu les hommes politiques, les Congolais se disent non, c'est pas pour nous, ils appellent Bango Moko. Alors c'est vrai, ils n'ont pas tort. Mais puisque aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un politicien. Parce que être un politicien, ce n'est pas un métier. On va pour servir. C'est comme l'assesseur d'os. Donc je pense que ces lois-là, il faut d'abord que ceux qui sont aux affaires, les députés, bon, nous soient là-bas, mat au créneau. Et puis nous qui sommes à devenir aujourd'hui des raisons de partis politiques, nous puissions battre campagne pour que ces lois-là soient vulgarisées. C'est vrai, malgré le temps est court. Pour voir de quelle façon on peut stopper si au niveau du Sénat, il n'y a pas un issue, que nous puissions refaire janvier 2015 avec ces lois-là. C'est possible. Mais c'est pas trop tard. Je pense qu'ils peuvent revenir en arrière pour sauver la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enjeux qui sont là. Les calendriers, il y a le non-respect des accords, le 30 décembre, et puis ils vont rajouter encore ça. C'est comme si c'est un pouvoir en place qui veut mettre de l'huile dans le feu. Ben, s'ils sont suicidaires, peut-être ils ont en plan de mettre le feu au pays puis balkaniser le Congo, je ne sais pas. Pourquoi pas? On entend parler des 132, groupes d'armées qui sont un peu à l'est, qui sont là, ça fait des années. On voit la Béni, ça fait 15 ans qu'on tue les gens, on n'arrive pas à mater. On a vu Kassai monter toutes pièces, l'exode, on n'en parle pas. Alors je ne sais pas au Congo, l'être humain, est-ce qu'il compte, il ne compte pas? Allez savoir. Aujourd'hui, le gouvernement s'est dessaisi de toute responsabilité de la loi en question parce que à chacun sa responsabilité. Aujourd'hui, la balle est renvoyée au niveau du Sénat. Et aujourd'hui, si la loi n'arrivait pas à être votée dans le délai et qu'il y a glissement de la loi en question, est-ce que ça risque d'impacter au processus électoral? Madame, nous sommes déjà dans ces glissements parce que ça les arrange, eux, qu'ils tirent tout à la longueur.
Ce calendrier devait être publié le 31 juillet. Ils l'ont publié il y a combien de mois? Donc aujourd'hui, Nanga qui nous parle de 504 jours, peut 304. Donc du coup, il va tirer tout à la longueur. Aujourd'hui, ils gèrent tous sur l'enrôlement de la diaspora. Mais nous, en 2006, 2011, on n'a pas été là. Il y a eu élection. Maintenant, il dit non, sans nous, il n'y a pas d'élection. Donc ils veulent tirer tout à la longueur. Donc nous, on se dit clairement que c'est un pouvoir machiavélique. Ils ne veulent pas partir. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit que non. Aujourd'hui, s'il n'y aura pas élection, c'est le Sénat. Madame, Nanga qui dit on peut aller aux élections le 23 décembre. Entre parenthèses, si j'ai ça, 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 ça. Sinon, le 23 décembre, vous n'allez pas avoir élection. Il y a des conditions, il y a des éthiques, il y a des hic dans cette calendrier. Donc, du coup, je vais aller aux élections, mais il faut me donner ça. Il y a l'argent, oui, je vais l'argent, mais il n'y a pas l'argent. Chibala qui dit il faut 5 milliards, le président dit non, nous sommes un pays souverain, nationaliste, et on ne veut pas l'argent, on ne veut pas les apports extérieurs ou l'argent extérieur. Très bien, mais quand on n'a pas l'argent, avec quoi on fera l'élection? Ça les arrange qu'on soit dans le flou comme ça, ils tirent tout à la longueur, puis qu'ils restent à la tête du pays infiniment, jusqu'à ce que peut-être ils pourraient tirer un référendum. Récemment, on a vu la marche de députés de l'opposition sur la protestation toujours de cette loi, mais dans l'heure de marche, ils demandaient à ce que le Sénat puisse rejeter la loi en question. Mais aujourd'hui, parce qu'au moment où nous parlons, la loi est adoptée et renvoyée en commission PAJ. Est-ce que c'est un désespoir pour le député de l'opposition? Oui, puisque ces lois-là passées, ils n'étaient pas en nombre. Malheureusement, nous avons des députés aujourd'hui qui sont un peu corrompus. Quand on parle des républiques, c'est vrai, ils sont votés par le peuple pour parler à leur nom, mais quand ils sont dans leur hémicycle, ils parlent au nom de leur obédience. Donc, la loi en question a été votée par un plus grand nombre de députés de la majorité. Donc l'opposition, ils étaient petits, donc du coup, ils ont claqué la porte, c'est pas faux. Maintenant, ces marches-là, c'est une marche de protestation. Et puis le désespoir, c'est vrai, maintenant, le Sénat, c'est les grands paliers. S'ils peuvent changer la donne, pourquoi pas? Parce que ces lois, ils mettent en République en péril. Aujourd'hui, vous, les jeunes gens lambda qui veulent faire la politique, vous n'allez plus le faire. Ça sera quelque chose d'épanage, comme a dit votre confrère, des riches. Alors la politique, c'est pas, je dirais, un héritage. N'importe qui peut en pratiquer, uniquement qu'il soit un homme ou bien une femme noble, avec des idées nobles. Alors là, on s'est dit, il faut avoir l'argent, il faut donc c'est-à-dire qu'il met des conditions inutiles. Alors il y a des gens pauvres, mais qui sont des gens justes et droits, avec des idées, qui ont des valeurs morales qu'on veut dans nos hommes politiques. Mais quand on voit nos hommes riches, ce sont tous, excusez-moi, des porcs. Ils ont l'argent, mais ils utilisent mal, ils traitent mal les gens. Quand on voit Ben, ça fait 15 ans qu'on tue les gens, nos responsables politiques, ils font quoi? Ils font rien. La vie humaine, ça ne les dit rien. On viole vos femmes, vous ne réagissez pas. Ce n'est pas mettre les gens comme la bétail. Donc je pense qu'un pauvre, sans argent, il peut défendre bien son pays. Ce n'est pas une question d'argent. Monsieur Bambale, je ne veux pas monopoliser la parole. Je compte aussi rendre la parole à mon confrère, Patrick. Mais avant de lui donner le micro, j'aimerais un peu que tu expliques un peu à la population sur les deux chambres. Aujourd'hui, si le Sénat arrivait à rejeter la loi en question, ou bien enlever de dispositions qui fâchent, est-ce que la loi sera toujours maintenue dans sa forme ou bien ça va changer? Si les gens ont bloqué la République, ça veut dire que si on a mis en côté, tant que monde qui n'a pas occasion, à ça il a beaucoup en été pour talaga il faut sous la caution. Alors tant que la question il y a ban classe de même comme tant sous député, azala ba kan makanisa la mumé, maman bongo. Et ça, le problème aujourd'hui, combien? Ça, c'est un. Deuxièmement, Maman Bassoy, Congo, c'est le continent. Comment le monde populaire na Congo central a gagné au niveau de Kassai. L'avion et l'hélicoptère. Et ça passe. Donc, on ne peut pas obliger les gens à aller partout. Deuxièmement, qui est comme machine à voter. Ils ont généralisé ton dimanche, ils ont machine qui ont favorisé très chéri. Donc bien on est la très chéri. Donc photo boy on tourne zone là comme tout ça qui a cala, il y a quitte gérer et l'électoral, ils ont dit carton mon boyer, il y a vide on met un truc dedans, on dit à voter. Je pense que c'est là on a reçu la même casse en voilà, une réflexion. Merci beaucoup.
Merci. Nous sommes presque à la fin. Mais une petite question de curiosité. Vous êtes dans la classe politique congolaise actuellement et vous savez tout ce qui se passe. Il y a, je dirais même pas que c'est un théâtre, mais c'est une réalité qui s'est fait maintenant. À l'UDPS, Tchibala, d'un côté, qui appelle à un congrès qui par de résultats et aujourd'hui le successeur d'Étienne Tshisekedi, Jean-Marc Aboun de l'autre côté qui annonce encore une fois un congrès de l'UDPS pour avoir ou connaître dans les jours à venir le successeur d'Étienne Tshisekedi. C'est une nouvelle configuration qui est entretenue par l'un des plus grands partis politiques de la RDC. Comment le jugez-vous? Bon, c'est vrai, je ne suis pas le porte-parole de l'IDPS, mais question, je vais répondre en tant qu'ancien, je dirais membre du Rassemblement. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'IDPS, c'est déjà un peu des choses formatées, montées toutes pièces. Tchibala, en partant, il n'était plus dans l'IDPS. Il n'était pas CG, je dirais, en fonction. Mais il n'a pas déjà les qualités de convoquer cet congrès. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il s'est fait élu président, c'est très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi ne permet pas d'être, je dirais, Premier ministre et en même temps être président d'un parti politique. Donc, on doit le demander à Tchibala sa démission. Ou bien dans le gouvernement, ou bien dans l'IDPS. Parce que la Constitution ne permet pas. Et puis, ce qui est plus grave encore, un homme qui est en condition... comment bien on a là liberté voilà, provisoire. Ne peut pas gérer un pays. Mais liberté provisoire, il est au gouvernement. Et mais c'est grave. Parce que quand vous êtes en conditionnel, en liberté provisoire, vous ne pouvez pas avoir un poste en fonction de l'État. Si haut comme ça. Donc, au pire des cas au Congo, le ridicule ne tue pas, ou c'est un république, mais bananier. Donc, ce qui fait... Bon, d'un côté, il y a aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps que j'ai entendu parler, il y a un président de jeunes de l'IDPS qui s'est fait peut-être rouler dans une affaire avec les Kamuna Sapo, où il y a les jugements qui sont en cours. Le secrétaire général. Non, le président de jeunes de l'IDPS, qui s'est soi-disant mêlé avec l'histoire avec le Kamuna Sapo aujourd'hui, qui est en jugement. Si ça s'avérait que dans ce jugement-là, il est impliqué, comme le président de Ligue de jeunes de l'IDPS, je crains que cette condamnation, inconsciemment, ça peut aussi tirer à l'IDPS des conflits, comme des ennuis, comme si voilà, c'est un parti politique en relation avec un groupe terroriste. Et par là, ils peuvent sceller l'IDPS à la seconde. Puisque ces jeunes-là, les présidents de l'IDPS, de Ligue des jeunes, qui aujourd'hui, gérer en justice pour gérer les désastres de Kamuna Sapo. Alors, si ça s'avérait qu'il est dedans, je crains que l'IDPS, ça pourrait être scellé à la seconde. Comme aujourd'hui, j'attends que Tchibala, qui réclame d'aller récupérer les sièges. Donc peut-être toutes les cartes sont déjà en main. Okay? Demain, s'il y a ce jugement-là, si on prouve que ce jeune-là est complice, bien il fait partie de ces gens-là qui ont créé ces Kamuna Sapo, donc IDPS, son siège sera scellé. Lui, il va les récupérer à la seconde. Et tant que Premier ministre, il va rouvrir maintenant comme il est président. Donc... je ne sais pas si ça serait un mal pour un bien. Pensez-vous que c'est entretenu? Divisé pour régner. Hein, donc, quand on parle du Rassemblement, j'en faisais partie. Ce sont des plateformes, ce n'est pas des individus. Lui et Olenga, ils ont été créés pour créer une diversion. Donc, aujourd'hui, ils sont là pour dire voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas voulu. J'ai demandé 3 noms, vous n'avez pas voulu. Et ils ont donné, du coup, c'est maintenant le vrai Rassemblement. C'est de l'arnaque, mais vraiment à la grande échelle. Hein. Le Congo, aujourd'hui, est exupé par les plus hauts niveaux. Une petite question de curiosité, pourquoi avez-vous quitté le Rassemblement? Alors, je suis combattant, 15 années en Europe. Nous sommes arrivés avec le patriarche paix à son âme. En tant que combattant, on a voulu réellement que les 19 décembre, que nous puissions aller en découdre pour finir avec ce pouvoir en place. Mais le patriarche a dit, oui, c'est vrai, nous allons pas aller en découdre, nous allons dialoguer pour faire pratiquer en douceur. Nous, combattants, hommes de terrain, on a dit, papa, ce type-là, il partira pas en douceur. Il faut le bousculer. Il a dit non. J'ai compris qu'il ne partirait pas. J'ai dit quitter le Rassemblement le 16 décembre, était vivant, paix à son âme. Puisque nous sommes des gens de terrain, on sait bien qu'il y a le pouvoir en place, il faut un bras de fer pour qu'il parte. Ce ne partira pas avec toutes ces villes mortes, je dirais, marche pacifique, il ne partira pas. C'est des gens qui sont à rentrer ici, à botte à caoutchouc. Ils n'ont pas tendance à écouter la douceur. Il faut le secouer. Une dernière question, Feza. Merci Patrick pour le micro. J'aimerais un peu poser la question à notre invité. Aujourd'hui, je vous ai entendu parler, vous critiquez le pouvoir, vous êtes en train d'acculer le pouvoir, mais
Aujourd'hui, le MJC est classé dans quelle catégorie? De l'opposition ou de la majorité? Je suis de l'opposition centriste. Donc, en quittant, gérer en sachant qu'ici, chez nous, le centre n'existe pas. C'est moi qui ai lancé le centre en premier. Aujourd'hui, c'est repris par votre ami Kambinga, les autres. C'est moi qui ai lancé le centre en premier. Mais il existe aussi les ATD qui est aussi le Mais parti du centre. je dis, c'est moi qui ai dit lancer quand j'ai quitté le rassemblement en créant aujourd'hui un centriste. Aujourd'hui, dans notre point, gérer les centres, c'est un point qui ne faillit pas dans un circonférence. Aujourd'hui, on a mis aussi en place une plateforme électorale. Aujourd'hui, à qui nous avons plus de 10 partis politiques. Donc, si dénommé, il y en a 10, il y en a plusieurs, de gros partis centristes. Donc, si demain il y a les élections, nous, centristes, la nouvelle génération, on sortira notre candidat pour concourir avec les autres. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas de pouvoir en place, je ne suis pas de l'opposition, non, je suis vraiment centriste. Ce que nous voulons, l'alternance par des jeunes, des gens qui ont le mains propres. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tous nos politiciens, ils ont tous les casiers, les mains sales. Donc, ce n'est pas la peine des gens comme ça pour qu'ils gèrent un pays. Aujourd'hui, si on proposait à Bambalé un pot de vin, il va accepter pour traverser de l'autre côté? Pot de vin, je n'ai pas besoin, madame. J'ai à manger, j'ai à boire. Dieu merci. Le poste, en termes de poste, ce que je voulais dire. Pot de vin, poste, c'est pareil. Je ne suis pas intéressé. C'est un pouvoir finissant. Je ne vais pas aller me faire tuer dans un... Les autres ont commencé comme ça et puis on les a proposé. Mais madame, chacun... Ils ont changé de langage. Chacun voit midi à sa porte. Je suis un homme humaniste. Pourquoi aller quelque part où les gens ils n'aiment pas mon peuple? Je vois un pouvoir qui est là, ça fait 15 ans qu'on tue mon peuple. On viole mes sœurs, mes femmes comme vous. On a un pouvoir qui est là, qui laisse faire. C'est du déjà entendu. Eh bien moi, pour ma part, dans ce pouvoir-là, je ne rentrerai pas avec eux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'était là votre magazine Congo Millennium. Je n'étais pas seul, comme vous l'avez pu constater. J'étais là avec... Feza Mandiango, l'une de mes consoeurs, et pour parler de l'actualité politique, on a eu à recevoir monsieur Bienvenu Bambalé, qui est président fondateur du MJC, mouvement de la jeunesse congolaise. Je vous donne rendez-vous pour prochainement, peut-être que notre invité prochain, ça sera à vous, pour essayer de parler de l'actualité politique. Mais pour nous contacter, vous faites le plus 243 81 29 10 500. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Congo Millennium. Congo Millennium. Congo Millennium.